Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Green Spider. Donc aujourd'hui c'est une vidéo de présentation et de retour d'expérience concernant donc un couteau et en l'occurrence le modèle Strong Arms qui est proposé par la société Gerber. Juste avant, pour question de précision, comme vous le pouvez le voir, je possède une veste qui est sur moi, enfin c'est un anorak. Et ce n'est pas le Pilgrim que j'avais présenté lors de la dernière vidéo qui était donc en ligne il y a quelques jours. Mais celui-ci c'est le Woodsman. Alors je vous en ferai une revue complète. Vous avez été nombreux à me demander par message privé de vous donner les différences. Donc je ferai une vidéo, elle sera présentée ultérieurement. C'était juste pour vous dire qu'effectivement je possède cette veste. J'en avais parlé succinctement. Et je reviendrai sur ce modèle justement pour vous expliquer les différences notables entre le Pilgrim et celui-ci donc qui est le Woodsman. Mais le sujet de la vidéo, ça n'est pas donc un anorak, c'est le couteau, donc Strong Arm, proposé donc par Gerber. Alors avant de vous proposer ce couteau que j'ai utilisé et donc largement et que j'ai souhaité vous présenter parce que je pense que c'est un couteau qui est assez intéressant pour plusieurs raisons, je vais vous présenter également donc son étui, son système d'emport qui ne sera pas sans rappeler un peu ce qu'on avait retrouvé sur le Garberg. Qui était donc de chez Mora avec ce principe de montage multi-mount. Et là c'est exactement le même principe, enfin en tout cas le même état d'esprit que donc le Garberg. Alors il est présenté avec un étui de type fourreau pour proposer donc de mettre la lame. Comme on peut le voir, on peut tout à fait le désolidariser de ce système qui est en fait une sangle qui est extrêmement rigide, qui est assez épaisse et qui est proposée donc pour pouvoir transporter le couteau à la ceinture. Mais on peut aussi le positionner sur différents niveaux, puisqu'il y a la possibilité, grâce aux œillets et aux boutons pression qui sont présents, de retirer en fait cette partie là et de pouvoir l'associer directement sur le couteau et pourquoi pas le positionner sur autre chose.
Donc c'est un étui qui est extrêmement polyvalent. Alors il est également composé, je vais vous le présenter exprès pour que vous puissiez voir, de plusieurs éléments. Donc le fourreau lui-même qui est proposé ici, avec ce type de platine que l'on peut voir, plus cette espèce de, on va dire, voilà, comme une espèce d'agrafe, on va dire, en plastique. Alors, soit on porte l'étui tel quel, comme ceci, qui est parfaitement ambidextre, c'est-à-dire autant pour gaucher que pour droitier, ça pose absolument aucun problème, on peut l'emmener à droite comme à gauche. Soit on le positionne comme ça et puis on le met directement dans le sac pour que ça prenne le moins de place possible parce qu'on n'a pas envie que ce soit trop visible, ou alors on peut le porter à la ceinture. Donc dans ce cas là on le laissera tel quel et puis il suffira de passer le passant ici en question, retirer le couteau, passer le passant ici à l'intérieur au-dessus, de le positionner avec le système de bouton pression et on pourra le suspendre directement donc sur à côté au niveau de la ceinture. Alors c'est quelque chose que j'ai pas spécialement utilisé, comme vous le savez, je suis pas très partisan en tout cas en forêt, malgré le fait qu'on n'est pas forcément toujours à la vue de tout le monde, mais c'est pas forcément quelque chose que j'ai l'habitude de porter, un couteau à la ceinture. C'est assez rare, autant je peux avoir un couteau en poche, autant un couteau à la ceinture, c'est pour moi un peu plus compliqué, ça m'arrive mais c'est assez rare tout de même. Donc en général quand j'ai besoin de m'en servir, je m'arrête à un endroit, je le sors du sac et je l'utilise. Du coup on peut écarter donc ce système d'emport et puis conserver cette platine en question. Sans quoi il est possible également de le positionner sur des passants molles. Pour ce faire il y a deux options, soit on utilise ici, puisque l'écartement est prévu entre les différents inserts pour être positionné sur les passants molles. Il suffira ensuite d'intégrer en fait la platine, l'agrafe pardon, en question et de la mettre comme ça directement. Donc on va se retrouver avec le couteau positionné sur les passants mollis. Alors que ce soit sur un sac, en latéral, sur le dessus, etc. Mais pourquoi pas également sur un gilet. Donc ça a été pensé également pour ça, pour être mis sur un gilet de combat, puisqu'en fait la rétention telle qu'elle est, elle est extrêmement bonne. Il n'y a absolument aucun problème pour faire sortir le couteau, donc on peut toujours éventuellement positionner ça comme ça. Et l'autre option également qui est possible, c'est en retirant donc la fameuse agrafe en question, on va prendre cette platine. Alors cette platine là, elle a une particularité, c'est qu'elle est prévue toujours avec le système assez ingénieux de l'agrafe, de pouvoir être positionnée à la ceinture, donc de manière en port, donc bien sûr à l'horizontale. Alors que ce soit gaucher comme droitier, et que ce soit bien sûr à l'horizontale, mais devant ou éventuellement dans le dos. Donc ça peut être positionné ici de cette manière-là. L'étui est vraiment très bien conçu, la rétention est parfaite, il n'y a aucun problème. Il y a quasiment, on peut dire, allez, un petit millimètre de jeu et encore. C'est vraiment très bien foutu. Donc c'est du FRN, entendez par là du plastique renforcé de fibres de verre. Donc c'est extrêmement bien conçu, c'est très robuste, ça fait pas de bruit. C'est un couteau qui n'a pas été conçu spécifiquement pour le combat, pas plus que pour le bushcraft ou la survie. C'est un couteau polyvalent. Gerber a voulu finalement renouer avec ses racines, puisque pendant pas mal de temps, et c'est là où je vais en venir concernant le couteau, Gerber était vraiment en deçà de ce qui était proposé par la concurrence. Il y a eu pas mal de couacs, on va dire, pas mal de défaillances dans leur réalisation de couteaux, et ils ont voulu se rattraper avec ce modèle là qui est donc le Strong Arms. Alors c'est fabriqué à Portland aux États-Unis, contrairement à certains autres modèles de la marque. C'est directement fabriqué aux États-Unis, et Gerber a voulu prendre très soin en fait de ce modèle. Alors je vous en avais déjà parlé, il y avait eu le Prodigy et l'infanterie qui avait été proposé. J'avais longtemps hésité avant de me prendre l'un ou l'autre. J'ai regardé pas mal de vidéos, j'ai eu l'occasion d'avoir les deux couteaux en question entre les mains, puisque je connaissais des gens qui les possédaient, donc j'avais eu la possibilité de les tester, et je n'avais pas été du tout convaincu par ces deux modèles. Et quand j'ai eu l'occasion de voir les vidéos, et notamment celle de Gideon Tactical, qui a fait tourner ce couteau dans sa communauté de youtubeurs, de manière à pouvoir en avoir un retour sur 7 ans, parce qu'il est déjà sorti depuis quand même pas mal d'années, hein, ce couteau-là. Ils lui en ont mis plein la poire pour pas un rond, et ils l'ont testé dans des conditions absolument
difficile, très compliqué, et il n'y a pas eu de dommages sur ce couteau. Je vais en venir donc aux caractéristiques. On est sur un couteau qui fait 25 cm de long à peu près, hein, de la pointe qui est en drop pointe jusqu'à l'extrémité ici qui est on va dire un petit peu façon marteau, façon pointe de brise-vitre. Donc c'est un montage full tang, entendez par là, donc soie traversante. Le manche est en FRN, donc également un mélange de plastique et de fibre de verre pour renforcer au niveau de donner vraiment une forte résistance. Et du crackton ou enfin, craton et ce qu'on peut appeler aussi tout simplement du caoutchouc, voilà, par dessus. C'est-à-dire qu'en fait ça permet d'avoir une bonne prise en main avec ces petits éléments texturés, ce qui fait qu'on peut avoir le couteau les mains nues sans aucun problème, quelles que soient les conditions, y compris quand c'est mouillé. Voilà, il n'y a absolument aucun problème pour ça. 12 cm de longueur pour la lame, 12 cm à peu près, hein. 12,1 ou 12,2 et 12,3 ou 4, donc voilà, on est à peu près sur 25 pour la longueur totale, et on a un ratio manche lame qui est quasiment identique, ce qui permet d'avoir un couteau qui est extrêmement bien équilibré. Alors évidemment il y a un peu plus de poids sur l'arrière parce que bon, forcément il y a du plastique. Ceci étant, le montage est très bien fini. Au niveau du design de la lame, on peut voir il y a un espèce de contre-tranchant sur le dessus, mais qui n'est pas non plus très prononcé. On est sur 5 mm d'épaisseur de lame, donc pour 12 cm au niveau de la lame, et environ 9 cm de coupe, tout compris. Drop point, comme je l'ai dit, c'est du 420 HC, c'est-à-dire que c'est un acier inox qui comporte un peu plus de carbone que les autres types d'acier. Alors je vois déjà certains qui vont se mettre à froncer les sourcils en disant ouais mais le 420 c'est de la merde. Détrompez-vous, c'est l'un des aciers au niveau compromis, dureté, efficacité, facilité d'affûtage, etc. C'est l'un des meilleurs compromis qu'on peut trouver à l'heure actuelle sur le marché. Alors que, bien sûr, beaucoup d'aciers de type D2 et puis tout ce qui est défini, ce qu'on appelle issu de la métallurgie des poudres, est en grande vogue depuis quelques années. On en a oublié donc ces aciers qui pourtant, comme le 440C notamment, étaient, il faut le rappeler, il y a une dizaine d'années, comme le must des aciers qu'on pouvait trouver. Le 420 donc c'est un parti pris donc de Gerber, de manière à proposer un couteau qui est robuste, facile d'utilisation, facile d'entretien, sans aucun souci pour l'entretien, et qui malgré tout est d'une très bonne résistance. Le coating, c'est du carbure de tungstène qui a été rajouté. Ce n'est pas de la peinture, contrairement à certaines autres lames. Donc déjà, ça lui offre non seulement un satiné, couleur un peu satinée au niveau de la lame, donc c'est moins visible, on va dire, dans l'aspect tactique des choses. Mais c'est surtout que ça lui offre une plus grande résistance, une plus grande dureté, donc résistance à la corrosion. Voilà un peu pour les caractéristiques techniques, je l'ai dit, hein, lame drop pointe, donc c'est pour moi l'un des profils de lame les plus intéressants. Maintenant, ce que j'en pense, très honnêtement, de ce couteau. Alors, on a toujours, malgré tout, un avis relativement subjectif, c'est logique. On ne peut pas être complètement objectif, quel que soit le type de matériel d'ailleurs qu'on propose, et vous le savez. Ceci étant, je trouve que c'est extrêmement bien conçu. C'est homogène, il n'y a aucun souci au niveau de l'utilisation. Question affûtage, on est donc avec une résistance HRC entre 58 et 59 HRC. Donc la trempe est très bien réalisée. Faut le rappeler, c'est un acier qui est cryogénisé au niveau de la trempe, donc pour ceux qui souhaitent, vous n'aurez qu'à aller voir hein, sur Google puisque c'est votre ami, et puis vous verrez ce à quoi ça correspond. Mais donc du coup on a un très bon compromis à la fois dans la résistance et dans l'affûtage. Ça s'affûte extrêmement bien, il n'y a pas de problème. On peut lui envoyer quand même du lourd, lui taper sur la tête comme on dit, il n'y a pas de problème, il encaisse très bien. On est sur pratiquement 5 mm d'épaisseur, hein, 4,75 pour être précis. C'est donc un couteau qui est assez épais et malgré tout, comme on peut le voir, il n'est pas non plus très grand. Pour moi aujourd'hui, c'est l'un des meilleurs compromis, comme je l'avais d'ailleurs mentionné avec le Gerber de chez Mora.
puisqu'on est un petit peu dans le même état d'esprit, même si la philosophie n'est pas la même, puisque là on est quand même dans une vocation à la fois de couteau pratiquement à tout faire, un peu dans le même état d'esprit que ce que avait proposé Cold Steel en son temps avec le SRK. Donc entendez par là le Survival Rescue Knife, et qui avait d'ailleurs eu un extrême succès auprès du public. Là on est un peu dans le même état d'esprit. Gerberg a vraiment conçu un couteau fort bien abouti. Voilà, j'ai pas vraiment de critique à apporter sur cette lame là. Sincèrement, bon, le caoutchouc a tendance à blanchir un peu, je sais pas si on le verra à l'image, à force de l'utiliser, il blanchit un petit peu, hein, il reste pas noir. Maintenant, bon, il n'y a rien de rédhibitoire, il n'y a pas de problème sur le manche en question, hein, au niveau du plastique, il n'y a rien qui part, enfin bon, c'est vraiment, c'est très très bien réalisé, donc franchement, j'ai rien à dire de négatif sur ce couteau. Au niveau du prix, il faut compter à peu près une centaine d'euros. Alors peut-être qu'il est un peu plus cher depuis que je l'ai obtenu. De souvenir, j'ai été voir récemment sur Knife & Tools, puisqu'il est proposé d'ailleurs en plusieurs versions, puisqu'il existe autant en lame lisse comme ceci, mais également avec une partie en serration, à la fois de couleur avec le manche noir comme celui-ci, ou éventuellement avec le couleur coyote. Donc en fait il y a 4 versions dans les deux types de coloris, il y a avec ou sans serration. Donc 4 versions de ce couteau là. Knife & Tools le propose toujours à l'heure actuelle, je crois que c'est à peu près 110 euros de souvenir. Franchement, par rapport à ce qui est proposé ailleurs à la concurrence, franchement c'est pas volé. C'est un couteau qui est extrêmement fiable, vraiment, qui est très très solide. Au niveau de la pointe, on peut vraiment insister, on peut faire des torsions comme ça, il n'y a pas de souci par rapport à ça, on risque pas d'abîmer la pointe, contrairement à certaines autres lames où on pourrait se poser des questions. C'est pas le cas sur ce couteau. Au niveau de l'affûtage, je l'ai dit, ça s'affûte extrêmement bien, il n'y a pas aucun problème par rapport à ça. L'étui, bon, effectivement, ça séduira pas forcément tout le monde avec toutes ces systèmes de montage, à l'image donc du Multimoult de chez Mora. Mais bon, ça offre nettement plus de polyvalence qu'un autre étui plus classique, et je trouve que au niveau de la réalisation, c'est sans faille. Dernier point à noter, Gerber, comme c'est fabriqué aux États-Unis, garantit ce couteau contre tout vice de fabrication pendant 25 ans. Voilà, donc c'est aussi que, voilà, preuve s'il en est, de l'assurance qu'ils ont mis dans cette réalisation. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme toujours, hein, si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas. C'est en bas que ça se passe ou par message privé. Je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, comme toujours, portez-vous bien et surtout, carpe diem. Salut! Oh.